Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de tricot et ceci est un podcast où je vous partage ma création en art du fil. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une luminosité hasardeuse mais il fait assez lourd et donc on est dans l'espace-temps où j'essaie de trouver des endroits dans ma maison où il fait pas trop chaud, où il n'y a pas le soleil qui arrive quand je filme. Et puis j'ai mon chat éventuellement sur les genoux parce que monsieur pot de colle. Mais voilà, le bazar derrière, vous fermez les yeux, tout va bien. J'ai plein de projets estivaux à vous montrer cette fois-ci qui je l'espère vous plairont. Donc je vais commencer, vous pouvez trouver les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo. Donc si vous voulez sauter un passage, retrouver un projet en particulier, c'est par là. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques. J'ai trop chaud motin. Et mes boutiques de patrons en ligne. Je vais commencer par ce que je porte qui est un nouveau modèle que je viens tout juste de publier. Il s'agit du t-shirt Isanoé et c'est un t-shirt tout texturé. Alors, oui, non mais voilà. 2 secondes, si tu permets. Donc c'est un t-shirt à épaules tombantes avec un motif comme ça de maille en droit, maille envers. Donc on alterne des bandes de points de blé et des zigzags en maille envers et des lignes de maille torse, maille glissée, etc. Il se tricote de bas en haut, donc on commence par le corps en rond. Vous avez toutes les finitions qui sont faites en côte semi-torse et en point mousse. Vous avez des petites lignes de point mousse un peu partout. Arrivé à la longueur de corps que vous voulez, vous séparez le devant et le dos et on tricote le devant donc et le dos séparément à plat. Vous formez sur le devant une encolure arrondie avec des diminutions et donc il faut maintenir le motif à cet endroit là. Pareil dans le dos mais vous n'avez pas à faire de diminution pour l'encolure et ensuite on finit les épaules en point mousse, donc pas besoin de se prendre la tête avec le motif quand on fait des rangs raccourcis pour faire la courbe d'épaule. Et les finitions, on relève les mailles autour de l'encolure et des emmanchures pour faire à nouveau ces lignes de point mousse et ces côtes semi-torse. Et voilà. Alors, c'est un t-shirt qui est assez accessible à partir du moment où vous savez faire du point... Non mais maintenant il faut que je me rassoie. C'est compliqué hein. À partir du moment où vous savez faire du point de blé et où vous savez comment maintenir du point de blé. Donc le point de blé c'est alors point de riz, point de blé double, moi dans ma tête. Le point de riz c'est une maille en droit, une maille envers et tout de suite au rang suivant on inverse. Le point de blé c'est une maille en droit, une maille envers sur 2 rangs et ensuite on inverse, donc c'est 4 rangs en tout. Et le point de blé double c'est 2 mailles en droit, 2 mailles envers sur 2 rangs et ensuite on change pareil que le point de blé mais sur 4 rangs en tout. Sauf que c'est 2-2 et pas 1-1. Moi c'est ça que j'ai appris mais je sais que les appellations sont un petit peu fumeuses. Donc là c'est une maille en droit, une maille envers sur 2 rangs et au rang 3 et 4, là où vous aviez fait une maille en droit, vous faites une maille envers et là où vous aviez fait une maille envers, vous faites une maille en droit. Voilà, donc faut savoir faire du point de blé, savoir lire son tricot un petit peu. C'est voilà, c'est le seul prérequis je dirais de savoir soi-même maintenir du point de blé. Le patron vous indique par quoi commencer au moment de la mise en place, etc. Mais une fois que vous êtes lancé, c'est assez facile puisque vous voyez que les zigzags en fait, eh bien vous pouvez les poursuivre. Visuellement vous voyez où est-ce que vos mailles envers doivent aller pour poursuivre le zigzag. Comme vous commencez par le bas, c'est plus simple puisque vous avez le temps d'apprivoiser le motif et de comprendre sa logique avant de devoir aussi le faire sur l'envers. Et c'est que des mailles en droit et des mailles envers, hein, voilà. Mais une fois que vous êtes à plat ici sur le haut, quand vous êtes sur les rangs envers, eh bien vous voyez moins bien le motif, vous le voyez en inversé, mais vu que vous avez déjà passé tout le corps à tricoter, bah c'est bien intégré. Voilà, donc les explications sont en diagramme et écrites aussi. Mon cadre est vraiment catastrophique pour ce podcast, c'est comme ça. Et voilà,
Que dire de plus? Évidemment, les longueurs, la longueur du corps est adaptable. Vous pouvez aussi faire des manches. Voilà, moi en fait, le patron vous indique juste de faire la finition en côte, mais vous pouvez tout à fait relever des mailles pour faire des manches. Certaines de mes tesseuses ont fait des manches. Soit 3/4, soit longues. Vous pouvez les faire en jersey, vous pouvez reprendre soit le point de blé, soit reprendre un des motifs, pourquoi pas sur le haut de la manche, etc. Voilà, c'est tout à fait adaptable si vous voulez plutôt quelque chose de mi-saison. Il se tricote en sport, mais avec un échantillon qui est de 26 mailles, donc la plupart des fingering passeront aussi très bien. J'ai utilisé mon fil d'été préféré qui est la Landlust Summerside, qui est 50% coton, 50% soie. C'est un fil que je trouve très très agréable à tricoter, que je vous conseille vraiment si vous avez un intérêt pour les fils d'été mais que vous n'avez pas encore trouvé un fil que vous aimez et que vous êtes un petit peu réticent sur les fibres végétales. Celui-ci a un très bon équilibre, une souplesse, une légèreté qui est très sympa et j'aime beaucoup sa définition. C'est le coloris beige avec des petits poils noirs du coup, hein, voilà, n'est-ce pas? Il y a une chouette palette de neutres, faites attention, il y a certains coloris qui sont chinés. Et sur le site de Filati, donc qui est le site officiel de la marque Lana Grossa qui vend ce fil, les coloris qui sont chinés apparaissent très très contrastés, ils le sont moins en vrai. Voilà. Et voilà, il y a des coloris imprimés aussi qui font des dégradés. Que dire? Mais voilà, tout fil fingering un petit peu souple conviendra. En termes d'aisance, entre 10 et 15, évitez de prendre pas assez d'aisance. C'est un t-shirt à épaules tombantes. Les épaules tombantes, quand vous n'avez pas assez d'aisance, c'est inconfortable en fait parce que ça tombe pas correctement sur votre épaule. Donc voilà, au moins 10 cm d'aisance. Et voilà, un petit fil un petit peu souple et c'est parti. Donc c'est le dernier nouveau modèle d'été que je publie cette année. Voilà, un t-shirt simple, j'en aime beaucoup la coupe, j'en ai fait un deuxième pour ma maman que je vais vous mettre une photo ici. J'ai fait juste une taille au-dessus pour elle et plus long. Voilà, le corps plus long. Et oui. Voilà, donc alors attends, viens Mota, on fait le mannequin un petit peu. Voilà, vous voyez, ça s'associe très bien avec un chat. J'imagine que si vous avez un petit chien ou un enfant, c'est pareil. Voilà. Coucou. Voilà, pour vous montrer un petit peu plus. Mais tu vas pas tomber, c'est pas la peine de t'agripper. Tu fais 3 kilos, Mota, je vais pas te faire tomber, t'inquiète pas. C'est pas un ragdoll, hein, mais pourtant... on n'en est pas loin. Voilà pour Isonoé. Oui. Il y a quelques podcasts, quand j'étais en train de tricoter celui pour ma maman, je vous disais, ma maman, j'ai 2 ans, hein, je vous disais que si vous avez envie de faire des projets qui sont en bottom-up, mais que vous avez un peu peur du principe parce que vous avez entendu que c'est difficile, ça n'est pas difficile. Bien au contraire, c'est plus facile de diminuer que d'augmenter. Et ça vous laisse le temps d'apprivoiser un point. Donc ce projet est en bottom-up justement parce que c'est plus facile à tricoter et donc plus accessible. En bottom-up, donc tricoter de bas vers le haut. Je suis désolée, j'aime pas trop utiliser les anglicismes. J'ai passé une semaine en Norvège, je sais plus quelle langue je parle. Ok. Tricoter de bas vers le haut, c'est plus facile. Ce que je vous disais donc il y a quelques vidéos, c'est que la seule contrainte, c'est qu'il faut que vous sachiez quelle longueur de corps vous aimez. Voilà, donc ça peut pas vraiment être votre premier projet où il faut que vous sachiez exactement, moi, mes pulls, mes t-shirts, j'aime bien que la hauteur totale ce soit 60 cm. Et donc vous avez dans le patron la hauteur d'emmanchure. Donc vous savez que à partir du moment où vous allez séparer le devant et le corps, il va vous rester la hauteur d'emmanchure correspondant à votre taille.
et donc bah, vous faites la déduction pour savoir la longueur de votre corps. Quand j'avais dit ça, quelqu'un m'a très justement fait remarquer en commentaire, et j'ai oublié son pseudo, mais qu'il y avait autre chose aussi quand on tricote de bas en haut, c'est que ça demande d'être aussi un peu plus confiant dans son échantillon et sa tension. Et c'est tout à fait vrai, puisque, je dis souvent, il faut vraiment prendre l'habitude de mesurer ses mailles, sa tension sur le projet réel. Faire un échantillon c'est bien, avoir le bon échantillon c'est mieux. Et il y a trop de gens qui sont confus, ça arrive régulièrement, des gens qui m'envoient des messages par rapport à leur projet, on me dit je comprends pas, le patron, enfin le t-shirt ne me va pas alors que mon échantillon, enfin c'est-à-dire les mesures ne sont pas bonnes alors que mon échantillon était bon. Ben non, l'échantillon n'est pas bon. Puisque ce que vous portez c'est pas un petit carré de au mieux 15 par 15 que vous faites, souvent c'est plutôt 5 par 5, hein, soyons honnêtes. C'est pas ça que vous allez porter, c'est le projet réel. Donc il faut toujours mesurer vos mailles, parce que c'est ça que ça veut dire l'échantillon. C'est quelle taille font vos mailles, quelle largeur, quelle hauteur. Sur le vrai projet, ça a un impact sur tous vos tricots, y compris sur des chaussettes, y compris sur des châles, etc. Ça a un impact la taille de vos mailles. Donc l'échantillon, c'est toujours une donnée qui existe, qui est réelle. C'est pas juste faire un échantillon, faire un petit carré. Non, il faut que vous sachiez quel échantillon vous avez. Et ça, le mesurer réellement sur votre projet. Quand vous tricotez de bas en haut, ben si vous vous rendez compte que vous n'avez pas le bon et que vous devez défaire, ben ça fait plus de quantité de tricot à défaire quand vous devez défaire tout le corps, plutôt que si vous avez commencé ici, je sais pas, voilà, un demi devant, et que une fois que vous avez suffisamment de matière, vous vérifiez que votre tension elle est bonne. Et ben vous vous rendez compte que ah non, c'est pas bon, ben vous avez juste ça à défaire, plutôt que d'avoir toute une circonférence en bas du corps. Voilà. Donc voilà, deux choses. Quand vous tricotez de bas en haut, s'il y a des modèles qui vous plaisent et que vous êtes un peu réticent, c'est pas plus compliqué, juste, faut connaître la longueur de corps que vous voulez. 2, il faut, ça c'est 2, voilà. 2. Il faut être un peu plus confiant sur sa tension, donc je dirais peut-être ne pas utiliser de fil complètement nouveau pour vous. Voilà. Ou faire un très grand échantillon. N'hésitez pas à suspendre vos échantillons, surtout si vous utilisez des fils qui sont un petit peu, qui ont pas mal de drapés. Notamment un fil comme ça, ou des fils avec de l'alpaga. Pour simuler en fait le poids du projet réel, parce que bah, quand on bloque son échantillon, c'est pas la même chose que quand on bloque un gros projet. Le tombé, la gravité, c'est pas la même. Donc il y a beaucoup de gens qui suspendent leur échantillon pour simuler le poids. Ça peut se faire, vous pouvez accrocher des pinces si vous voulez, un peu pour mettre du poids, mais juste déjà le suspendre c'est pas mal. Ça va vous permettre de vous donner une meilleure estimation, mais toujours mesurer sur le projet. Voilà. Voilà, un petit blabla. Sur les tricots de bas en haut, mais comme je vous le dis, c'est pas c'est pas une difficulté d'exécution, c'est plus une difficulté de préparation, disons. Voilà pour Isonoé, si il vous plaît, vous avez moins 15% pour la sortie avec le code Isonoé jusqu'à dimanche. Voilà. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais non, je pense que j'ai tout dit. Je vais passer à un autre modèle que j'ai indirectement publié, qui est le haut diaphane. Alors, ça, qui est tout froissé, évidemment. Parce que je l'ai porté il y a quelques jours et j'ai pas bien remis. C'est un modèle que j'ai tricoté à la base pour une publication dans un magazine, dans le magazine Pom Pom, qui aurait dû paraître là, en fait, cet été. Et vous savez, malheureusement, Pom Pom arrête ses publications, et donc ça avait été annulé. Et je vous en avais parlé, je pense, dans les Vlogmas, en décembre, puisque donc c'est une petite chemisette
en intarsia, avec donc des bandes tricotées en jersey qui sont légèrement transparentes puisque le fil c'est de la dentelle, et des bandes où le fil est tenu en double et où on fait des petits jetés. Et donc c'est une petite chemisette avec un col V, un col chemise qui se replie sur l'extérieur et des petites manches formées avec des rangs raccourcis. Voilà. Et je vous l'avais montré, je vous avais dit j'aimais beaucoup le projet, mais j'étais un petit peu embêtée parce que j'avais envie d'en faire plein de versions différentes, d'en faire un patron un petit peu multi-version. Et notamment j'avais fortement envie de proposer une version t-shirt normale, parce que c'est une vraie chemise, hein, ça s'ouvre. À tes souhaits. Ça s'ouvre. Et je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde. Et moi-même j'avais envie d'avoir un t-shirt dans le même esprit, avec un col V, avec le col chemise, avec les bandes de jeté en intarsia ou pas. Parce que donc là ça se fait en intarsia complet, puisqu'on peut pas avec les jetés faire passer de fil derrière. Donc tout s'est fait en intarsia. Vous faites d'abord le dos, ensuite vous faites les demi devants avec donc le col V. On fait une couture sur les côtés et donc c'est fait à plat comme ça avec une couture parce que vous n'avez pas envie de faire tout le corps avec toutes les pelotes d'intarsia d'un seul coup. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On relève les mailles pour les manches et on relève les mailles pour la patte d'encolure et le col, une fois que le corps est rejoint. Voilà. Et donc, c'est une construction qui est particulière et j'avais envie de proposer plein de variations. Donc de faire notamment une version aussi petite chemise ouverte, mais sans avoir besoin de faire de l'intarsia complet, donc sans avoir besoin de faire une couture sur les côtés. Après c'est une couture droite, hein. Les coutures sur les côtés d'un corps, c'est vraiment fortement accessible. Moi j'aime pas coudre autre chose que ça, et vous voyez, vous voyez pas quoi. Elle est là la couture, vous voyez une petite surépaisseur, mais c'est très simple. Je suis pas quelqu'un de très minutieux. Hein, voilà, donc si moi j'arrive à faire quelque chose de propre, vous aussi. Et mais j'avais envie, voilà, de faire une version chemisette avec le corps d'un seul tenant et de faire surtout une vraie version t-shirt. Donc je vous disais en décembre que du coup ça demandait pas mal de travail et que j'allais certainement repousser la publication du patron à l'année prochaine. Et j'en étais restée là à prévoir de travailler dessus dans longtemps. Arrivent les fondatrices donc du magazine Pom Pom qui me disent que elles ont peut-être un moyen de publier la collection qu'elles avaient prévue de manière digitale en collaboration avec Hobbii. Et donc, voilà. Je suis très contente de pouvoir quand même vous proposer dès maintenant cette version-ci. Et donc, le patron va être disponible. Je dis va être, mais au moment où vous voyez ce podcast, il a déjà été publié. Normalement, ça sort demain. Sera disponible sur le site de Hobbii, en anglais, en français, en 1000 langues, comme ils font Hobbii, et dans une collection préparée par Pom Pom sur l'été, avec plein d'autres modèles que j'ai très hâte de voir. J'ai déjà vu un petit peu parce qu'on avait discuté entre nous les personnes qui auraient dû être dans ce fameux magazine qui a été annulé, et donc j'ai vraiment super hâte de voir les nouvelles versions, puisque donc ça c'était ma version que j'avais tricotée dans le magazine, enfin pour le magazine, que j'avais tricoté en Coast de Retrosaria, qui est un mélange coton-laine qui est très sympa, très agréable et très léger à faire. Je pensais que c'était le même fil que la Coast de Holzgarn, pas tout à fait, je trouve celle-ci plus douce. Voilà. Et pour la collaboration avec Hobbii, le projet a été refait. Je vais vous mettre les photos ici que m'a envoyé Pom Pom. Le projet a été refait en Soft Alpaga Lace, donc c'est un fil dentelle d'alpaga que vous tenez donc en simple pour les parties vertes et en double pour les parties coloris naturelles, un peu gris.
Et voilà, donc j'ai pas tricoté moi-même ce fil, donc je vais pas trop vous en parler parce que je n'en sais pas grand chose. Mais en tout cas, le vert est sublime, ça je peux vous le dire, c'est tout. Et donc disponible, comme je vous le dis, en anglais, en français, etc. La traduction a été faite par Hobby par contre, donc voilà, si c'est pas comme mes patrons en français d'habitude, c'est comme ça. Voilà. Pour Diaphane qui voit enfin le jour de manière un petit peu récupérée comme ça, sauvetage impromptu. Si les autres versions dont j'avais parlé, notamment la version vrai t-shirt avec le corps en rond, vous intéressent, c'est toujours prévu. C'est toujours prévu pour l'année prochaine, je ferai quelque chose dans le même esprit, ce sera un t-shirt col V avec un col chemise, avec certainement des bandes de texture, je peux encore décider quoi, ou pas, je ne sais pas, et ce sera un t-shirt, et certainement que je le ferai aussi de haut en bas pour avoir deux modèles bien distincts. Mais donc mes 1000 versions ne sont pas du tout annulées si elles vous intéressaient, mais sachez que cette version-ci est maintenant disponible. Voilà. Et je suis contente de ce projet. Et sauf erreur de ma part, les fondatrices de Pom Pom continuent à faire ce genre de collection pour Hobby, puisque j'avais vu passer un appel à proposition de modèles pour l'automne-hiver. Donc voilà, c'est sympa si elles peuvent continuer à proposer leur expertise en termes de stylisme, en termes d'édition de patrons, sous forme digitale, en ayant le soutien d'une grande marque qui leur permet d'avoir les revenus nécessaires pour leur travail. Je pense que c'est une bonne idée et j'espère que ça se passera bien pour elles aussi. Et j'ai vraiment hâte de voir le reste de la collection. Voilà pour les petites annonces sur les nouveaux modèles. En parlant de Pom Pom, je vais passer à mes en cours design et je vais bientôt... je vais bientôt commencer à travailler sur la publication individuelle de ceci. Alors ça va être très tentant montage, je sais, mais tu peux le faire. Il me regarde avec des billes comme ça, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pour moi? C'est pour jouer? Non. Alors, c'est un cache-cœur avec une ceinture. C'est le cache-cœur donc Pine... Non, c'est le cache-cœur, s'il te plaît. C'est le cache-cœur Pineberry qui a été publié donc l'été dernier. Si, dans le numéro 45 de Pom Pom. Et donc je vais bientôt le republier individuellement sur mes plateformes et donc le traduire en français également. Et j'en profite pour me faire une nouvelle version puisque celle-ci est trop petite pour moi puisque c'était pour le modèle du magazine et c'est une taille trop petite. Donc c'est un modèle qui se tricote aussi en morceaux. On commence par le dos et donc vous avez un motif de rayures maille envers et jeté qui est très simple à faire, que vous pouvez faire bicolore ou uni. Une fois qu'on passe les emmanchures, on fait quelques diminutions dans le dos pour bien cintrer la taille. Ensuite on relève les mailles pour les demi-devants et on fait des augmentations pour le V du cache-cœur en fait. Et une fois qu'on a fini nos demi-devants, on monte séparément la ceinture, on fait une certaine longueur de ceinture et en fait après on vient l'accrocher aux mailles qui ont été mises en attente en bas des demi-devants, tout le long du dos, tout au long de l'autre demi-devant et on finit l'autre bout de ceinture. Voilà, donc c'est une construction qui est amusante, c'est assez simple, hein, vraiment le point se retient très bien. Vous avez un rang de dentelle et un rang envers mais qui est sur l'envers donc c'est des mailles endroits. Donc en gros il n'y a que 2 rangs de mailles envers tous les 6 rangs. Voilà. Donc ça se fait très très bien.
Et donc j'avais envie de me faire une version à moi unie. Ce prototype initial a été tricoté dans la Candide de Deréon Natura, donc c'est un mélange laine cardée et coton recyclé qui est oui, un fil de mi-saison ou d'hiver s'il fait pas trop froid chez vous, ce qui est le cas ici, qui a un toucher vraiment très particulier. Hein. Je trouve que c'est très agréable à porter. Il y a vraiment le côté frais. Alors c'est pas portable en été pour moi, pas du tout. Hein. Mais j'ai un gilet, j'ai un gros gilet dans la version Robinson qui est la version donc plus épaisse. Et je le porte au printemps, même quand il fait 22, 23 degrés sans souci. Donc c'est un gros gilet. Et donc là la version Candide, donc qui est plus fine sport, je pense que c'est un fil intéressant si vous aimez avoir des projets demi-saison. C'est bon, c'est fini, je vais enlever la tentation. Et donc, ma version que je me fais à moi dans ma taille, enfin j'espère que c'est dans ma taille parce que j'ai pas mesuré mon échantillon, parce que je suis là à faire ma pédante, à vous dire mesurez votre échantillon sur vos projets. Est-ce que je le fais? Non. Évidemment. Mais si j'ai un problème et qu'il faut que je me plaigne à la designer, j'ai un lien direct, disons. L'arme de mon compagnon qui est censé travailler. Je le fais dans un coton. C'est le coton Love de Lana Grossa. Toujours dans ma quête de est-ce que j'aime le coton ou pas. Parce que voilà, j'en parle régulièrement, j'ai un petit peu de mal avec le pur coton. Je trouve que c'est toujours trop chaud, un peu trop lourd, etc. Et donc à chaque fois que je vois des cotons qui ont des métrages plutôt de fingering ou limite de sport, je suis toujours très tentée. Et celui-ci en pelote est plutôt souple et donc ça doit être pas mal. Donc c'est pur coton, c'est 170 mètres par 50 grammes, donc c'est fingering épais, sport, etc. L'échantillon de Pineberry c'est 22 mailles sur 10 cm, mais donc c'est là avec les jetés, hein, donc ça c'est bizarre comme échantillon. Et je tricote en 3 mm à cause des jetés, mais ça c'est moi. Et c'est un très joli rouge un peu brun, c'est le coloris 32 que j'aime beaucoup. Et je me suis dit de toute façon c'est un cache-cœur, donc ça va pas être pour l'été parce que déjà il y a la double épaisseur en fait, il y a la ceinture, etc. Et de toute façon comme il y a des jetés, ça va être transparent. Donc je verrai si je suis assez à l'aise pour le porter par-dessus juste une brassière. Bon, j'ai des petites brassières qui sont assez couvrantes là, donc potentiellement je verrai comment je me sens, parce que bah, du coup, surtout dans cette version-ci avec un fil plus lisse, autant avec la Candide, les jetés sont un peu plus resserrés parce que c'est une laine cardée à la base et donc ça ne s'étale pas du tout. Autant là sur le coton ça va être très ajouré. Hein. Donc je verrai si je suis assez à l'aise pour le porter juste avec une brassière, et auquel cas je pourrais le porter je pense quand il fait pas trop chaud. Mais sinon bah faudra que je porte par-dessus quelque chose, par-dessus une robe, et donc ce sera de toute façon quelque chose plutôt pour la mi-saison. Et donc si effectivement je trouve toujours que le pur coton c'est trop chaud, et bah c'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'aime énormément la dénivelle. J'ai le bon échantillon je pense à peu près. À peu près, en tout cas la mesure du dos complet est bonne. Et donc on commence comme vous voyez par le dos. Vous avez en bordure ce petit détail de maille glissée qui est d'ailleurs le même que ce que j'avais fait sur Tu veux pas? T'as pas envie? Tu veux pas faire la mise au point? C'est les jetés qui te perturbent, voilà. C'est la même finition que ce que j'avais mis sur mon modèle Telesto par exemple. Mota, j'ai chaud. Va falloir trouver une solution. Hein. Parce que ça va pas être possible. Oui non mais ronronne, mais c'est pareil hein. Je peux pas émettre du frais, je sais pas. Vous imaginez, ça serait trop bien d'avoir un animal qui émet du frais. Bref. On doit exister. Il y a des trucs tellement bizarres. Alors,
Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perturbée, je suis désolée, hein, comme un peu tout le monde je pense en ce moment. Oui, donc j'espère le finir à temps pour la sortie individuelle du patron que j'ai prévue le 25 juillet. Sinon c'est pas grave. Mais voilà, donc alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me demandaient quand le patron serait disponible, etc. et si je pouvais le mettre en avance ici, voilà. Non, hein, j'ai parfois l'impression que vous pensez que les patrons sont prêts et que juste j'attends, que j'ai une banque de patrons qui sont prêts comme ça et que juste je me dis je vais te publier dans 3 mois arbitrairement. Non, j'ai pas de patrons prêts. Si les patrons sont pas publiés, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Parce que ça demande du travail, le saviez-vous? Voilà, donc il me faut plusieurs jours pour rédiger un patron correctement, même quand il a été, enfin, et même surtout quand il a été rédigé pour un magazine. Là notamment, donc il faut que je refasse tout le format. J'ai envie de regrader une taille parce que on s'est rendu compte que la façon dont les gens portaient le cache-cœur, ça faisait que en fait c'est compliqué hein, de grader un cache-cœur parce que qu'est-ce qu'on donne comme indication pour choisir sa taille, parce qu'en fonction de comment vous ajustez, bah c'est pas pareil. Et je me rends compte que il faudrait qu'il y ait une taille plus grande, donc il faut que je regrade une taille, que je l'édite, etc. Il faut que je traduise en français du coup. Mais je me suis notée pour le 25 juillet, donc a priori le patron sera disponible à ce moment-là et en français, mais non, je vous revois pas d'ici là, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais voilà, pour mon Pineberry qui est en cours, j'aime énormément la couleur, ça va être très très chouette. Oui, mon gars. Ça va être très très chouette. Et voilà. C'est marrant parce que quand le patron est sorti dans le magazine, beaucoup de gens disaient que en fait on dirait du crochet. Pas tellement quand les fils sont lisses, mais je suis assez d'accord sur le modèle original. Quand on regarde pas trop, on dirait une texture un peu crochetée. Voilà pour mon seul en cours design que je voulais vous montrer. Je suis en train de tricoter pas mal de choses secrètes, des choses pour les publications et j'ai une plante qui est tombée, ça me perturbe, là, je la vois de là, ça m'agace, mais je vais prendre sur moi et ne pas la remettre. Et notamment, je commence aussi tout doucement à tricoter le calmystère de cette année. J'ai super hâte, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. J'ai pas tout à fait finalisé tous les motifs, mais je suis contente pour l'instant de ce que j'ai. Donc voilà, j'ai pas trop d'encours design à vous montrer pour le moment, mais j'ai 2 encours personnels, 2 tests que je réalise pour d'autres créatrices. Et le premier, je vous l'avais déjà montré dans le podcast précédent, il me semble, il s'agit du polo Lunan que je teste donc pour Rebecca Clow The Creabea. Et donc j'ai pas mal avancé depuis la dernière fois, puisque je suis maintenant sur le corps et que j'ai fait le col. Mais ça se met super mal, c'est terrible. Ah, ce vert, ça va être trop bien. Donc, c'est un t-shirt qu'on peut faire donc avec un col polo ou avec un col rond, en fingering ou en déca. Et il est fait tout en côte 3-1. On commence par le dos, c'est cette forme d'épaule tombante déportée. Oui, mais Mota, bon, au bout d'un moment, si je me mets comme ça, c'est bon? C'est pas bon, visiblement. On commence par le dos avec des augmentations pour faire cette forme de trapèze, puis on relève les mailles pour les demi-devants, on forme les demi-devants avec des augmentations pour faire l'arrondi du col rond, ensuite on tricote tout droit pour la profondeur du col polo, on rejoint un petit peu les demi-devants, vous avez des augmentations, enfin ou pas, ça dépend de votre taille en fait, vous avez ici un travail pour l'emmanchure et ensuite on rejoint en rond. Et on fait le corps en rond. J'ai une petite frayeur au moment de rejoindre, enfin à la fin d'un demi-devant en fait, j'ai fait plusieurs modèles hein, comme ça avec l'épaule derrière et l'épaule ici est
particulièrement basse. Voilà, je trouve qu'elle est plus basse de bien 3 cm que ce que c'est le cas d'habitude sur ce genre de construction. Mais c'est... Alors du coup j'ai eu un petit moment de est-ce que ça marche? Parce qu'en fait j'avais l'impression que du coup le col était très haut parce que ça basculait trop derrière. Et en fait non, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. Ça tombe vraiment très très bien. Alors je vous l'avais dit dans le dernier podcast, mais je tricote une version du patron qui a été depuis modifiée. Les chiffres ont été un petit peu modifiés. La designeuse nous a laissé le choix de continuer sur la première version parce qu'on avait quand même bien avancé déjà. Ce que j'ai fait, donc mon col n'est pas tout à fait représentatif de la version finale dans le sens où mes pattes ici, enfin ça là, elles sont plus fines que ce qu'elles sont dans le patron. Voilà. De moitié. Donc c'est quand même assez conséquent visuellement. Donc si vous vous posez la question en voyant ma version versus les versions de la créatrice et éventuellement des testeurs qui ont fait le col, qui ont recommencé ou qui ont commencé plus tard que moi, et que vous voyez que c'est plus épais, c'est cette version-là qui est correcte. J'ai un peu peur que ça se détende. Là, la façon dont ça tombe, je trouve ça super joli, j'aime beaucoup. Mais vu que c'est plus fin, j'ai un peu peur que, une fois que j'aurai fait les manches, que je bloque le t-shirt, que ça s'ouvre trop parce que ça serait plus mou et un peu moins structuré. Si c'est le cas, c'est pas grave, je ferai un point pour resserrer ici, à la base du col polo. Ou éventuellement je passerai un fil élastique, mais je pense que ça fera pas exactement ce que je veux. Alors que juste faire un point en bas, ça réglera tout problème. Mais j'espère fort que ça reste comme ça, parce que là, comme la façon dont ça tombe là quand je le porte, je l'aime beaucoup. Et voilà, je suis maintenant sur le corps, j'avance doucement, je l'ai pas tricoté depuis une petite semaine puisque je n'étais pas là. Et je ne l'ai pas pris avec moi. Et là j'ai fait ça hier. 2 épisodes de la série For All Mankind. Ça y est, on a fini la saison 4, on a rattrapé. Et voilà. Donc, coude 3-1 en fingering. Moi j'utilise des 3 mm pour obtenir l'échantillon qui est de 28 mm. L'échantillon de DK c'est 24 je crois. J'aime beaucoup les patrons de Rebecca Clow, notamment le fait qu'elle propose 1000 versions. Et je pense que je vais finir ma pelote. Ce qui devrait pas trop tarder, parce que je pense que là elle est dans un état... voilà, il me reste ça. Je vais finir ma pelote sur le corps et ensuite faire les manches, je pense. Faut que je m'active un petit peu, hein, mine de rien, parce que le délai du test c'est le 24 maintenant. Et je voudrais faire une deuxième version, faire la version col rond en fait, et j'aurais aimé pouvoir la commencer pendant le test pour regarder les chiffres. Alors j'ai regardé les chiffres de la nouvelle version hein, quand même. J'ai fait mon test correctement. Mais j'aurais aimé tricoter la nouvelle version col rond. Et je sais pas si j'aurai le temps. D'autant plus que je me suis engagée sur un autre test aussi pour Rebecca Clow pour un pull. Mais bon, j'ai plus le temps, c'est jusqu'à mi-septembre. Mais c'est un point de mal glissé qui risque d'être un peu long à tricoter, donc je vais pas traîner non plus. Mais voilà, j'espère le finir bientôt pour pouvoir éventuellement commencer cette deuxième version col rond, peut-être manche longue, que j'aimerais faire marbré. Et il faut que j'ai plusieurs choix dans mon stash de fil de Cool Wool Lace. C'est ça en fait, mais c'est pas ce coloris que je vais utiliser. Ça c'est de la dentelle, c'est de la Merino dentelle de Lana Grossa, il y a 400 mètres pour 50 grammes. Et donc j'ai des blancs et des beiges et je voudrais tenir en double un blanc et un beige, mais que ça ait suffisamment de contraste pour que ce soit marbré, pour que ça fasse vraiment l'effet marbré. Et donc il faut que je trouve les bons coloris. J'ai envie d'un truc marbré comme ça. Et là je tricote la coton merino de Knitting for Olive. Je vous ai déjà dit à quel point j'aimais ce fil, dans le coloris Clover Green. Et alors, qu'est-ce qu'il est beau ce vert, j'aime beaucoup. Il est vraiment vif comme ce que vous voyez. Il est peut-être un chouïa plus clair que ce qui ressort en photo. J'ai remarqué qu'il avait tendance à se foncer en photo. Aussi coloris avec des poils noirs. Hein, voilà.
Ça n'a pas l'air de déranger. Je le trouve magnifique. Donc la coton merino de Knitting for Olive qui est toute fine, hyper agréable à porter. Je vais brûler. Et voilà. Où j'en suis, juste de rien, ça va. Hein. Non, ça va pas du tout. Comme ça. Bon, et moi je porte des trucs assez courts parce que j'ai un... Je sais pas si c'est un petit torse, mais j'ai les hanches hautes. Et du coup, j'ai pas besoin de corps très long, mais tout de même, va falloir m'activer un petit peu. Si je veux avoir fini et commencer l'autre. Ça ne m'a pas empêché de postuler pour un autre test. Qui lui, pour le coup, va avancer à la vitesse de l'éclair, je pense. Mais j'ai vu sur Instagram l'appel le test pour le top typo de Marie Erdman, je crois que c'est ça son nom, qui est Greener Makes. Et je suis assez obnubilée en ce moment par les rayures texturées. Et c'était trop parfait, c'était trop mon humeur du moment pour ne pas postuler pour ce test. Donc c'est un petit débardeur. Il y a une différence de vent et d'eau, va falloir que je vérifie parce que je ne sais... que je me la note parce que là comme ça, tant que les finitions sont pas faites, c'est pas visible. Mais bref, c'est un petit débardeur, donc on commence par les bretelles, on forme l'encolure, les emmanchures, et là j'ai rejoint en rond, ça ressemble à rien. Mais j'ai commencé la première rayure, et donc en fait le principe de ce modèle, c'est qu'elle propose 6 types de rayures différentes qui jouent avec les mailles glissées et les textures, et donc vous pouvez choisir de faire un seul type des rayures, de faire les 6 rayures, de changer de couleur contrastante à chaque fois, ou juste de choisir 2 rayures et de les alterner. Voilà. Moi je vais faire normalement les 6 types de rayures parce que je les aime toutes. Et je trouvais le principe hyper sympa, et donc ça c'est le premier type de rayure, ce sont des mailles en bras, mailles en vert, hein, en changeant de couleur tous les rangs. Et c'est voilà cet esprit là. Ensuite il y a des côtes bicolores, il y a un autre genre de mailles glissées. J'aime beaucoup l'effet que ça donne, et j'ai tricoté ça en genre 4 heures, le tout. C'est aller super vite, c'est hyper satisfaisant. Ce que j'ai bien, le patron est très clair, j'ai bien aimé le montage des bretelles. On fait un montage provisoire, et alors moi j'aime pas trop faire des montages provisoires parce que souvent quand on fait des montages provisoires pour les épaules, c'est pour ensuite reprendre les mailles telles quelles, et donc il n'y a pas de structure. Et sur un débardeur, sur un top d'été qui est fait dans des fils un peu souples, c'est la catastrophe assurée. Et moi j'aime bien qu'il y ait un peu plus de structure. Mais là, elle fait pas ça. En fait, on fait un montage provisoire, mais après, on fait un rabat à 3 aiguilles. En fait, on reprend ces mailles du montage provisoire et on fait un rabat à 3 aiguilles. Donc on a quand même la structure du rabat à 3 aiguilles, qui est comme une couture en fait, hein, ici. Tout en ayant la possibilité d'ajuster la hauteur, puisqu'on a fait un montage provisoire. Et donc en fait c'est le parfait compromis, parce qu'on peut tricoter de haut en bas, et si on se rend compte que notre échantillon de rang il est pas bon, parce qu'on n'a pas mesuré sur le projet, que notre fil se détend trop, etc. Et bien, et elle l'écrit bien dans le patron, elle dit vérifiez bien la hauteur de vos bretelles. Quand vous défaites votre montage provisoire, vous pouvez défaire quelques rangs, refaire des rangs, parce qu'on tricote tout droit pas mal quand même. Hein. Donc il y a pas mal de marge pour rétrécir ou allonger, et comme on a ce montage provisoire, et bien ça se fait tout seul, et après on ferme juste une fois qu'on est sûr d'avoir la bonne finition. Donc voilà, c'est le compromis. Ça permet de tricoter de haut en bas sans avoir le problème de rater complètement sa hauteur d'emmanchure, parce que quand on fait des débardeurs comme ça de haut en bas, si on relève les mailles ici et qu'on se rend compte après coup que voilà, la hauteur d'emmanchure ça nous va pas, bah faut tout défaire et c'est pénible.
alors que là avec les montages provisoires c'est bon. Donc voilà, très sympa. Et voilà, ça se fait super rapidement. Je fais la taille, c'est des lettres et ça me perturbe. E je crois. D ou E. Là c'est gradé de manière inclusive. Ça se tricote en fingering. C'est un échantillon de 27 mailles sur 10 cm. Et donc j'ai utilisé la coton mérino de Knitting for Olive. En fait j'avais dans mon stash. Quand j'ai vu l'appel au test sur Instagram, je me suis dit bon, si j'ai dans mon stash, je postule. Et donc j'avais dans mon stash ce coloris, c'est Ochre Brown ou Dark Ochre, je ne sais pas. Donc j'ai pas gardé, j'ai enlevé. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai enlevé toutes les étiquettes. Je crois que c'est Dark Ochre. Ça fait longtemps que j'ai dans mon stack, donc je ne sais pas si ce coloris exact est toujours disponible en coton mérino de Knitting for Olive, mais j'avais ça dans mon stash comme base et j'aime beaucoup cette couleur. Et en contrastant j'ai un reste, ça c'est la mérino par contre, donc juste la pure mérino, pas de coton, et c'est je crois le coloris petit, je crois que c'est le reste de mon col céramique qui était le Cal Mystère d'il y a 2 ans. Et je me suis dit que c'était pas mal, j'avais envie de proposer le contraste inversé puisque la version de la créatrice est blanche avec des rayures noires, ce qui est très sympa, j'ai failli faire la même. Hein. Mais comme j'ai trouvé ça dans mon stash, je me suis dit, oh ça tombe bien. Et bien voilà. Mon échantillon est bon, très cool. Voilà, je veux avancer un petit peu, éventuellement faire finir cette rayure, en faire une deuxième et ensuite je vais... faire les finitions, donc c'est des I-cords autour du col et des emmanchures. Je ferai les I-cords et j'essaierai le top et comme ça me permettra de rentrer ces milliards de fils ici, parce que oui, hein, le fait de faire un montage provisoire etc, même si elle précise bien de garder la longueur nécessaire pour faire le rabat à 3 aiguilles, et ben ça fait qu'on a plein de fils. Mais ça va être tout mignon, tout sympa. J'ai la bonne hauteur d'emmanchure, tout me paraît très très bien. Et les rayures sont disponibles pour l'instant uniquement en instruction écrite. Je sais pas si elle a prévu de faire des grilles, mais à chaque fois c'est genre quelques rangs, hein, c'est 3-4 rangs. C'est hyper motivant à faire, vraiment c'est hyper sympa. Sauf erreur de ma part, je crois qu'Estelle de Calamity Knit c'est aussi sur le test. Il me semble l'avoir vu passer dans le groupe Instagram de discussion. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Il y a plein de gens donc, qui font des rayures avec des coloris différents, etc. Et donc c'est vraiment un chouette projet pour le reste. Et je trouve le projet, l'idée d'associer différentes rayures texturées très sympa. Le top donc s'appelle Typo, qui veut dire... soit coquille, mais c'est pour typographie, donc police d'écriture, et je trouve que le clin d'œil et vous savez les erreurs d'impression sur les machines à écrire, les bouts d'encre qui manquent ou les séquences d'encre qui tombent au mauvais endroit et ça fait des petites irrégularités, je trouve que c'est une très bonne... un très bon clin d'œil à ce type de rayures texturées que j'adore. La deadline pour le test est bientôt, donc le patron devrait être disponible dans pas trop longtemps. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur Isonoé et sur le processus de création de ce modèle, c'est la vidéo Patreon du mois de juillet. Donc j'ai fait un vlog sur la création du design, sur toutes mes décisions qui ont changé 1000 fois pendant tout le processus. C'est la vidéo qui est disponible sur Patreon sur le mois de juillet. Je vous mets tous les liens de tout ce dont je vous ai parlé dans la description, y compris vers ma page Patreon. Je vous montre mon tag particulièrement adorable. Voilà. Je vous retrouve fin juillet, si tout va bien. Et si tout va pas bien aussi. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!